L'ordre du commun, deuxième. Je panique à l'idée de donner la vie à Moi je suis Primero, Swing à ma gauche, Loxley encore plus à ma gauche. C'est moi. L'ordre du commun on était 4 mais on a démarré dans un petit groupe de personnes, on était plein à faire du rap dans notre... Ok, on a une nouvelle version de En fait, l'histoire. si, il y en avait deux. on s'est prêté au rap, un groupe d'amis et d'autres personnes qui traînaient aux mêmes endroits que nous et on faisait tout ça ensemble, on s'est prêté à l'exercice en tout cas là. Et puis on a formé le groupe en 2012, puis on a sorti notre premier projet en 2013. Qui sera l'ULB. Ah, il est au courant. Ouais, ben maintenant je pense que ça fait depuis le début de l'année, on va dire plus ou moins qu'on fait ça à temps plein. Enfin, on faisait déjà ça à temps plein. Mais disons que là, on peut vraiment dire que c'est... Comme vraiment maintenant, on gagne du bif. Non, pas du tout. En tout cas, on commence à en vivre depuis janvier, on va dire. J'ai été 2 ans à l'ULB. Les 2 premières années à l'université, ouais. Moi j'ai fait 3 semaines. C'est vrai, toi aussi? Ouais. Moi il y a pas longtemps, Moi en 2016, je crois. Je me suis dit, vas-y, je vais faire Sciences Po. Et puis j'ai eu des opportunités de faire des trucs. J'étais barman avant, j'avais plus envie d'être barman, je préférais faire des études. Puis je suis rentré, j'ai eu des opportunités de faire des trucs dans notre secteur. Entre 25 et 27. Entre 25 et 35, je dirais. Non, on est tous de... Enfin, on dit 90, non, vous dites 91 ou 92? 91. 91 ou 92. C'est ça, on apprend à dialoguer, regarde, t'as vu? Voilà, on fait un effort l'un vers l'autre. 91, 92. Il y a toujours eu du rap en Belgique, grâce à certaines têtes de file belges, des Damso, des Hamza. Il y a eu un regard médiatique de la France vers nous et je crois que ça a permis à plein de rappeurs belges d'avoir plus de concerts en France, d'avoir plus d'écoute, d'avoir plus en tout cas de portes ouvertes. Nous on faisait du rap et qu'il s'est passé un truc mais qui était presque indépendamment de nous, donc ça a joué parce que la musique qu'on faisait a joué, la musique qu'un Damso a fait, je pense qu'un Stromae ça a joué énormément. C'est devenu presque stylé de dire que tu fais du rap et que tu viens de Bruxelles, tu vois. Les premiers morceaux qui m'ont amené vers le rap, je crois que moi c'est les morceaux d'Idéalgie, je pense. Je pense que c'est les Fujis, parce que ma mère en fait avait flashé sur l'album, donc elle l'écoutait énormément. Et puis après il y a eu ma soeur qui a flashé sur MC Solar, et donc elle l'écoutait aussi, donc je crois que c'est les premiers trucs. Il y en a un qui me faisait bien marrer dans sa façon d'utiliser la langue, c'était Bobby Lapointe. Après le premier CD que j'ai acheté, je crois que c'est celui de la FF, Art de rue. Et Gorillaz. Bon, c'était mes premiers CD achetés que j'écoutais en boucle dans ma chambre parce que j'avais rien d'autre. Bobby Lapointe. Bobby Lapointe. Street. C'est ça. Non, des poissons. Elle a l'œil tout rond. Ah, c'est Bobby Lapointe, ça? C'est petit, je l'aime bien. Elle est bien gentille et moi je l'aime bien. Avec du citron. S'il te plaît, me parle pas d'avenir, plus j'avance et plus je panique à l'idée de donner la vie à Je pense que déjà, rien qu'au niveau des titres, si on analyse un peu, je pense que clairement le mot sapiens fait référence à plus de trucs et du coup, je trouve qu'il rayonne plus, tu vois, il dirige plus l'œil et la compréhension à l'écoute des morceaux. Dans la création du projet, ça nous a poussé à un peu plus s'attaquer à des thématiques liées à l'homme et donc à la société dans laquelle on vit. Ses points positifs et négatifs, et du coup ça nous a plus poussé à s'auto-analyser aussi, et donc c'est un peu plus introspectif. On avait aussi l'envie de parfois complexifier un peu, tu vois, au niveau des prods, par exemple quand tu vois des morceaux comme Truman Show où il y a un switch de prod ou même Antilope aussi. Donc au niveau des instrus, on voulait complexifier les choses, on a bossé à fond avec Vaccin. Ouais, même entre nous, on a essayé de faire des textes parfois plus courts, à faire des arrangements de morceaux un peu plus originaux, tu vois, avec des passe-passe, des blocs, tu vois, des personnages, comme par exemple dans Téléphone. On a eu plus de moyens aussi pour réaliser ce qu'on voulait, pour concrétiser ça de la meilleure façon possible. Ça nous prend beaucoup de temps les réseaux en vrai, c'est des trucs... Ça devrait nous en prendre plus même en vrai, parce que c'est ça, les codes voudraient que aujourd'hui en 2018, quand t'es un artiste, tu sois omniprésent là-dessus, alors qu'au final c'est pas forcément ce qui nous définit de base. On aime bien se mettre en lumière avec ce qu'on fait forcément, mais c'est toujours un peu la dimension étrange qu'il y a de vendre ou de mettre en avant ce que tu fais ou ce que tu es, tu vois. Aujourd'hui on te demande de faire les deux, voire presque parfois plus de vendre ce que tu es. Or nous c'est un truc qui nous parle pas de ouf, tu vois. En fait en vrai nous si on pouvait simplement faire ce qu'on fait et être reconnu uniquement pour ça sans jamais avoir à devenir des icônes, tu vois, comme en fait on me demande beaucoup.
clairement. Ce serait, ouais, nous, je crois que c'est ça qu'on a envie de faire comme chemin, tu vois. On se laisse vachement porter depuis qu'on fait ce qu'on fait. Je pense que là, le but premier, c'est de continuer à s'épanouir, continuer à évoluer. Avancer dans la vie de manière générale et c'est tout. Ce qui nous a fait nous réunir et faire ce qu'on fait, c'est l'amour de la musique et c'est ça notre passion. On fouille le danger comme une antilope. À tous les coins de rue, je vois des gens s'allier. La paix se trouve à plus de 100 km. Yeah, yeah.